Voix traînante, accent cockney à couper au couteau, le londonien King Krule a cette arrogance, empreinte de mystère, des génies précoces. J'aime le mystère. J'aime être un homme mystérieux. Comme lorsqu'on lui demande de qualifier sa musique Blue Wave aux accents jazzy et qu'il lâche. Ça ressemble plus à de la musique d'ascenseur. J'aime bien l'idée de faire de la musique un peu merdique et ennuyeuse. Ok, donc si tant est que la musique d'ascenseur puisse être habitée par des zombies, comme dans son dernier clip. Jeune, j'étais assez obsédé par les films de zombies, avec ces mecs qui se mangent le cerveau les uns les autres. Ces mecs qui n'ont pas de cerveau. Je suppose que ça en dit long sur notre société. Mais c'est bien aux hommes que le roi Krule s'adresse avec son classieux troisième album The O's, aux marginaux de sa trempe, en somme. J'aime bien que les gens me détestent. Je m'adresse à tous les gens bizarres comme moi, aux rebuts de la société, aux déshérités, aux déclassés. On va dire que ça va faire des années maintenant que Archie Martial, plus connu sous le nom de King Krule, il existe un peu dans l'industrie musicale un peu. Il est plutôt jeune, hein. Bon, il est toujours jeune, hein, mais parce qu'il faut comprendre il a percé très tôt dans sa carrière. Il a commencé à l'âge de 15 ans, là il en a 29. Voilà, plus de 10 ans qu'on le voit sur l'industrie musicale et sa créativité sa créativité, sa virtuosité m'a toujours épaté. La consistance et la qualité des albums qui sortent depuis plus de 10 ans ne cesse de m'épater. En fait, King Krule, c'est une vieille âme. Depuis qu'il est jeune, j'ai toujours dit, ce mec-là, il a peut-être, même quand il avait 17 ans, là, j'ai l'impression que le mec, il en a 40. Il en a 40 parce que le type de musique qu'il faisait, même déjà à l'époque de 17 ans, 18 ans, tu te dis, mon Dieu, tu as une âme, tu as une vieille âme, tu as une âme, comme ils disent, old soul. Parce que King Krule, quand je regarde tous les albums qu'il a sortis là, Six Beneath the Moon, The O's, tous les disques que vous voyez sur les photos là. Alors, si je pouvais un peu résumer aux gens la musique un peu de King Krule, c'est comme si tu mixais peut-être, bon, c'est des groupes un peu que je sais que ça va être compliqué un peu pour que vous ayez des points de repère, mais je vais quand même expliquer. C'est des groupes un peu comme Joseph K. On va dire un peu, c'est comme si tu mixais Joseph K avec on va dire Joseph K, Launch Lizard de John Lawry et le dernier là, Wu-Tang Clan, qui je pense aussi fait partie aussi d'une de ses idoles, c'est-à-dire ça en même temps post-punk, en même temps free jazz et en même temps hip-hop. D'ailleurs même il a un autre pseudonyme là, quand il commence à faire ses projets complètement hip-hop qui se rejoignent généralement très libre sur Palmari, où il a le pseudonyme Edgar the Beatmaker. Tu peux ressentir vraiment l'influence du Wu-Tang dans ses productions là-bas. C'est un incroyable musicien qui joue de la guitare, du piano, du saxophone, c'est un musicien à part. Et c'est un peu le type d'artiste comme ça là, qui pour moi si Tom Waits était, on va dire que si je pouvais dire qu'il y a le nouveau Tom Waits, bah c'est King Krule un peu. En étant plus éclectique dans la voix, dans le personnage, dans le truc, il serait là un peu le même genre je dirais pas forcément d'impact, parce que Tom Waits, je sais pas si Tom Waits on peut dire qu'il a un impact, mais il aura la même empreinte que des Tom Waits un peu là, c'est-à-dire ce genre de gars qu'on reconnaît depuis des longues années, la qualité d'album qu'il fait,
le genre de artiste qui est un peu le musicien préféré de tes musiciens préférés. C'est un peu comme ça que je peux le classer. Et même quand je suivais encore son album, le dernier album là, il y a 3 semaines et tout, je disais, mais toi, ta qualité musicale là, tu vas créer une aura, une sorte d'aura mystique, mais qui sera seulement artistique. Bon, je dis pas que c'est pas comme s'il vend pas beaucoup de disques en Angleterre, parce que c'est avant tout en anglais, mais c'est pas le genre d'artiste que vous connaîtrez. Je sais que tu vois pas beaucoup de gens et mon auditoire, même s'il y a aussi, je sais que mon auditoire il est un peu composé entre les gens qui sont au Sénégal et beaucoup les gens qui sont en France, parce que mon auditoire c'est un peu les deux en France, mis à part dans les cercles d'initiés, un peu de geek, comment dire, de digger musical. King Krul, c'est un nom banal, tu vois un peu. Mais pour le grand public, jusqu'à aujourd'hui, King Krul, c'est un peu, tu parles un peu de, on va dire, mais de qui tu parles en fait. Et le truc un peu avec King Krul, moi je pense pas. Je pense que ça peut pas jamais être un artiste grand public, hein, parce que la musique qu'il fait, elle est trop spécifique, elle est géniale, mais elle est trop spécifique. Comme je l'ai dit, des mecs comme Joseph K, des mecs comme Lange Lizard et des mecs comme Wu-Tang ont influencé vraiment ce style hybride là qu'il a, dont tu peux même pas savoir exactement c'est quoi. Et moi, je dis ça, c'est le genre d'artiste que moi j'adore. Hein. C'est-à-dire que c'est le genre d'artiste que j'adore. Je voue un culte pour ce mec-là. J'ai créé même ma page pour parler plus des mecs comme ça que des. Je voulais vous le dire, quand je parle des Kanye West, des Jay-Z et autres, et tout, je sais que ça va rapporter plus de vues. Mais c'est pas comment on appelle ça, les artistes qui me passionnent le plus à en parler. Je sais seulement que c'est les sujets, qui vont être les plus vus par rapport à ça. Mais moi, les artistes dont j'ai envie de parler beaucoup, c'est des mecs comme King Krul. Donc, quand je fais un petit sujet comme ça, n'hésitez pas c'est pour vous donner la curiosité un peu de voir un peu ce genre de mec là dont le grand public ne sait pas trop qui c'est. Donc, King Krul est un artiste incroyable. N'hésitez pas à écouter la plupart des discographies des albums qu'il a fait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.